Salut, c'est Abdel et bienvenue à toi dans cette vidéo. On va prendre un scénario qui est très simple. Tu vas dans une soirée, un networking, un anniversaire ou peu importe et tu rencontres une personne, ça se passe bien, vous discutez et tout, vous échangez les contacts, vous commencez à se texter, etc. Après, vous allez dans un date, le date se passe très bien, tu kiffes, et le lendemain, vous parlez, ou le soir même, etc. Et après un jour, ou le jour même, ou peu importe, la personne disparaît, ne répond plus. Peut-être elle unfollow, ou peut-être elle unfollow pas du tout. Mais en tout cas, elle répond plus. Et du coup, c'est ce qu'on appelle souvent le ghosting. Et c'est quelque chose qui peut faire très très mal. Du coup, on va se pencher là-dessus dans cette vidéo. En fait, un premier point à comprendre, cette situation peut faire mal parce qu'on peut vite rentrer dans de la rumination, de l'overthinking, de se dire ok, en fait elle répond plus parce que peut-être j'ai dit ceci ou cela, parce que peut-être j'ai pas bien choisi le café où on est parti, ou parce qu'elle s'est remise avec son ex, etc., etc. Et du coup tu peux rentrer dans des scénarios, des hypothèses, etc. Et tu n'es pas sorti de l'auberge. Là, tu peux avoir des potes qui te disent, ok, en fait, c'est juste, tu passes par un vide relationnel, c'est juste, tu n'as pas suffisamment de dates, et du coup, c'est pour ça que tu te prends la tête, faut juste que tu ailles dans d'autres dates, etc. Faut juste que tu ailles à Barcelone pour te changer les idées, ou Budapest, ou peu importe. Et, et du coup, ce qu'ils te disent, c'est loin d'être faux, c'est juste que si tu le fais et que les fondations ne, et que tu n'as pas encore abordé le sujet au bon niveau, ça va être juste des solutions de compensation et ça peut faire encore plus mal derrière parce que tu peux aller dans le prochain date et tu te fais friendzoner ou ghoster en peu importe. Et du coup, là, ça peut te faire encore plus mal. Tu peux aller à Barcelone tout en ayant des pensées qui sont encore impactées par cette situation. Et du coup, tu kiffes pas ton voyage et tout. Et du coup, tu n'es pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que ce qui est fondamental, c'est d'aller aborder le sujet au bon niveau. Et justement, on va voir 5 points dans cette vidéo. Le premier, il faut comprendre que dans cette situation, il y a une sorte d'attachement prématuré. Parce que pour simplifier, on peut prendre le cas où toi, du coup, tu la vois, le date se passe bien, mais peut-être qu'elle, elle voit trois personnes dans la même semaine. Et du coup, peut-être toi, tu es A, du coup, elle voit B et C. Après, elle trouve qu'elle s'entend bien avec C, et du coup, elle a envie de revoir C, etc. Et du coup, voilà, c'est son choix et tout. Donc pour elle, elle se dit, ok, bah, A, c'était cool, on a kiffé et tout, mais je préfère C, etc. Et sauf que pour toi, c'était différent. C'était le date, ça fait un moment que t'es pas allé en date, etc. Et du coup, tu le vis pas de la même façon. Et en fait, des fois, tu le vis comme si c'était une rupture d'une relation de 4 mois ou 4 ans, peu importe, alors que c'était juste un date. Et du coup, là, on va dire que ta vision, elle est un peu biaisée. Et c'est important de voir justement qu'il y a de l'attachement prématuré. Après, tu peux me dire, ok, ben, c'est pas grave qu'elle choisisse C, mais le problème, c'est la façon avec laquelle elle disparaît. C'est ce qui nous amène au deuxième point, c'est justement ce qui fait souvent mal ici, c'est aussi et surtout donc ce côté, on va dire, manque de communication. Mais là, tu n'as pas à détester ou de cracher sur l'autre personne, tu peux juste te dire, ok, bah, je n'apprécie pas sa façon de faire les choses. Et justement, tu peux le prendre comme un feedback. Tu dis, ok, bah, en fait, si moi je suis trigger un peu, enfin, trigger, c'est en gros, j'apprécie pas cette situation, ça déclenche des sensations qui sont pas bien, etc., etc. Si je suis triggered par cette situation, c'est que je suis aussi quelqu'un qui valorise la bonne communication, le fait qu'on soit clair sur les choses. Et du coup, c'est peut-être pas optimal du tout de rester avec cette personne. Et justement aussi, tu peux même aller plus loin. Des fois, si tu revisites mentalement le date, tu peux te dire, ok, mais en fait, c'était cool, mais si on le creuse bien, ça se voit que c'était pas vraiment pertinent qu'on aille plus loin que ça. Et du coup, là, il y a ce côté, on va dire, dynamique sociale, le contenu du date, etc. Mais là, on va pas se pencher sur ce côté-là. On va rester focus sur le côté mental et sur la situation du ghosting en elle-même. Donc voilà, il y a ce côté manque de communication, mais encore une fois, c'est le fait de se dire, ouais, ben, elle n'a pas bien fait, etc. Oui, ça peut se comprendre que c'est pas la meilleure façon de ne pas répondre et de ne pas éclaircir les choses, mais certaines personnes se disent, ok, ben, en fait, j'ai pas envie de lui dire que c'est pas mon style, ou enfin, qu'on raisonne pas de la même manière, etc. Et ça reste quelque chose que tu peux pas contrôler, donc il faut pas que tu te perdes sur ce point-là, mais tu peux le prendre comme comme un feedback solide sur la personne. Tu dis, ok, ben, imagine si je continue de voir cette personne et qu'au bout de, je sais pas, 2 mois, 3 mois, peut-être même plus,
je passe par une période très importante au boulot, il faut que je lance un projet, etc. Elle vient, elle disparaît de nulle part. Là, ça peut faire encore plus mal. Donc là, au moins, tu as un feedback que c'est une personne qui n'a pas de mal à disparaître comme ça, ou c'est sa façon de gérer les choses. Et tu peux dire est-ce que c'est quelque chose qui est optimal pour toi ou pas. Et du coup, tu le prends comme un feedback. Donc, on a vu le premier point, attachement prématuré. Le deuxième, donc ce côté manque de communication. Et encore une fois, tant que tu es encore, il y a du ressentiment sur cette personne, tu commences à cracher derrière, tu dis ok, elle gère pas bien les choses et tout. C'est juste que tu es émotionnel. Là, tu dis ok, c'est pas une manière optimale, mais voilà ce que j'en retiens, voilà le feedback que je prends. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est le manque de communication. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les points qui sont fondamentaux ici. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette situation de ghosting, en fait, ce qu'elle fait, c'est que tout simplement, elle sert de déclencheur de résistance qui sont à l'intérieur. Donc là, on va simplifier, on va prendre deux types de résistance. Il y a déjà les résistances donc situationnelles. Par exemple, quand tu te dis, ok, fallait pas que je dise ceci ou cela. Là, tu peux avoir par exemple sentir que ta fierté est touchée. Tu dis, ok, bah, elle va sentir que je suis bête et tout. Et du coup, là, tu peux te dire, ok, il peut y avoir de la culpabilité, pourquoi j'ai dit ça, etc. Et tu peux même avoir de la colère envers toi-même, pourquoi j'ai dit ceci, pourquoi j'ai choisi ce type de café, etc. etc. Et du coup, tu as cette situation qui déclenche ces résistances, on va dire, situationnelles par rapport à cette situation. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que souvent, c'est surtout le côté résistance profonde qui est déclenché. Par exemple, quelqu'un qui a une peur profonde de l'abandon, alors là, c'est ça ce qui est trigger, c'est ça ce qui est dans le fond, c'est ça ce qui est touché, c'est ça ce qui déstabilise. Donc, il se dit, ok, bah, en fait, c'est comme il a peur d'être abandonné, mais cette situation, c'est un vrai déclencheur de ce genre de choses. Ou quelqu'un qui a peur de rester longtemps dans le vide relationnel, etc. Du coup, cette situation va venir déclencher ces résistances de fond. C'est là où il faut mettre vraiment la lumière. On arrive maintenant au quatrième point, c'est les attachements de base. C'est très en lien avec ce qu'on vient de voir. Et justement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attachement prématuré n'est pas venu de nulle part. Si quelqu'un est vraiment attaché au fait de rencontrer quelqu'un, c'est normal qu'il s'attache de manière prématurée quand il passe en vie de relationnel, etc. Quelqu'un qui est attaché au fait de se dire, ok, bah, franchement, là, il faut vraiment que j'ai un équilibre personnel, je souffre dans mon quotidien, je ne m'amuse pas du tout et tout. Et du coup, qu'il y a trop d'attachement, bah, c'est normal, comme je l'ai dit encore, comme je viens de le dire, qui est de l'attachement prématuré. Maintenant, on arrive au cinquième point, c'est ce qu'on va appeler dans cette vidéo la résistance de base. C'est le sujet de la confiance en soi et de la valeur de soi-même, l'estime de soi-même. En fait, pour résumer, le ghosting peut être résumé au fait de se dire, ok, ben en fait, elle me répond plus, ça veut dire que je ne suis pas intéressant pour elle. Et ou tu peux même inconsciemment te dire, ok, ben je ne suis pas intéressant, etc. Et du coup, il y a ce côté validation par les autres. Et c'est ça, en fait, on va dire, le nerf de la guerre. Et justement, on arrive au point fondamental dans cette vidéo. S'il y a un seul point qu'il faut retenir ici, c'est que tant qu'il n'y a pas une acceptance profonde du fait qu'il y a des personnes à qui tu vas plaire, il y a des personnes à qui tu vas pas plaire, tu vas être juste comme une feuille dans le vent. Tout ce que tu peux construire peut être déstabilisé à n'importe quel moment. Ok, tu peux aller à la salle de sport, tu peux travailler ta communication, etc. Mais si ton bonheur, ta confiance, elle est attachée à l'extérieur, tu n'es pas sorti de l'auberge, ben, tu peux être plus attirant, etc. Mais si en étant dans une situation de ghosting, tu es déstabilisé, ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette. Si quand tu vas au boulot, ton manager ne t'approuve pas et que tu ne te sens pas du tout bien, il y a des trous dans la raquette. C'est pour ça que s'il y a un sujet de base qu'il faut aller regarder, et c'est pas facile, c'est ce côté attachement profond à la validation extérieure, le fait d'accepter que tu vas pas plaire à tout le monde, aussi accepter qu'il y a des jours où tu vas être performant dans certaines choses, des jours où tu vas pas être performant, il y a des voyages que tu vas kiffer, d'autres tu vas pas kiffer, etc. Et tant qu'il n'y a pas ce niveau d'acceptance profonde, tu peux être tout simplement comme une feuille dans le vent et tu peux être très déstabilisable. Donc maintenant, on va commencer à conclure. Justement, un point à retenir ici, c'est que le ghosting peut être très difficile tout simplement parce qu'il y a, on va dire, ce complexe émotionnel, parce qu'il y a un mélange de choses en fait. Tu penses au café que tu as choisi, mais en même temps, tu as une peur derrière profonde
d'abandon qui est trigger. Donc, le cerveau, il sait plus quoi faire parce qu'il y a beaucoup de choses. Et du coup, quand tu vas aller scroller pour oublier, ça va pas aider non plus. C'est pour ça que quand tu commences à avoir de la clarté par les situations, tu vas voir que tu commences à te sentir mieux et tu commences à aborder les choses au bon niveau. Donc, s'il y a aussi un autre point à retenir ici, c'est ce côté complexe émotionnel et l'important justement de la clarté, de bien comprendre la situation. Et c'est ce qu'on va justement aborder dans la conclusion. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, et c'est pareil pour la friend zone, etc., ça vient déclencher les mêmes peurs, les trucs de fond. Donc, le premier point, c'est justement la combinaison clarté d'un côté, de commencer à mettre la lumière, de dire, OK, ben, je me sens mal parce que je passe par un vide relationnel, parce que j'ai déjà vécu ça et du coup, ça me fait mal, parce que bah, je veux vraiment me changer les idées, j'ai besoin d'équilibre personnel, je kiffe pas mon quotidien, etc. Et du coup, tu commences un peu à mettre la lumière et surtout identifier les résistances de fond, les attachements de fond. Et c'est là où vient le travail de fond par rapport à ces résistances, par rapport à ces attachements. Et si tu regardes ces vidéos, tu verras qu'on parle souvent de ça et qu'on aborde les choses de manière plus profonde. Et si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Donc voilà, il y a ce côté clarté, ce côté travail de fond, c'est ça les fondations. Le deuxième point, justement, c'est la contextualisation. Il ne faut pas que tu te perdes dans le contenu. J'ai pas bien choisi ce café, j'ai mis ces baskets qui sont pas stylées. Ou peut-être j'étais à un moment, j'ai pas bien géré. Ou peut-être j'ai fait tomber le verre d'eau, ça s'est versé sur elle, je sais pas quoi. Donc, il ne faut pas que tu te perdes dans le contenu, il faut que tu te rappelles du contexte, de dire, OK, bah, ça fait mal parce que voilà, voilà ceci. De toute façon, je vais rencontrer d'autres personnes. Elle, peut-être on va reparler, peut-être on va pas reparler. De toute façon, il y a une abondance d'opportunités. Je vais sortir, je continue d'apprendre, je prends le feedback, etc. Quand tu sors du contenu et tu te mets dans le contexte, tu verras que là, les choses commencent à devenir de plus en plus simples. Et justement, le troisième point, c'est l'abondance qu'on a vu, que tes potes peut-être t'ont déjà dit par rapport à la situation. Mais là, tu te focuses sur l'abondance, pas en tant que méthode de compensation, mais c'est juste parce que tu es aware de la vision d'ensemble, tu es aware de la big picture. Tu dis, OK, en fait, de toute façon, je vais aller dans d'autres dates, je vais faire d'autres voyages, je vais rencontrer d'autres personnes. Et là, tu le fais sur des fondations solides. Et quand tu vois qu'il y a une abondance de choses, tu vas pas te prendre la tête et déjà, tu es à l'aise dans le moment présent. Tu dis, OK, je passe par du vide relationnel, mais de toute façon, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me compléter. Je vais rencontrer quelqu'un, on va se kiffer et tout, mais il faut pas que je le fasse d'un endroit où je sens que je suis pas complet, etc. Et du coup, ça, c'est un sujet à part entière qu'on abordera dans d'autres vidéos. Donc voilà, l'abondance, mais sur des fondations solides, pas en tant que méthode de compensation. Et on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère que tu l'as apprécié. Comme je t'ai dit, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker, t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.